Là, 5 minutes, alors on va analyser un petit peu le second tour de la présidentielle française. Alors déjà, on avait dans ce second tour deux modèles très forts. On avait Macron et Le Pen. C'est-à-dire c'est deux France totalement différentes. La France de Macron, c'est celle qui est déjà propriétaire, donc qui s'en bat les couilles qu'on zigouille l'APL, qu'on zigouille l'aide sociale. Parce que ton budget est moins impacté quand t'as pas un loyer à payer. La majorité sont déjà à la retraite. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'yeux qui ont voté pour Macron. Et autant vous dire que quant à la retraite, la réforme de la retraite, tu t'en bats les couilles, toi ta retraite est déjà assurée. Elle n'a pas besoin d'aide sociale, c'est une France plutôt aisée. Elle a été moins impactée par le Covid, ou elle a moins souffert des conséquences du Covid, et elle est beaucoup plus mondialisée. Et autrement, les électeurs de Macron sont dans les grands centres, c'est-à-dire l'augmentation de l'essence. Quand tu habites dans une grande ville, il n'y a pas de souci, il y a un réseau de transport, tu ne perds pas trop d'argent. Le Pen était plus la candidate des petits gens. On le voit bien avec le vote des dom-toms, ces Français qui sont relégués, des Français même pas de second rang, de troisième, quatrième rang, c'est honteux, hein. La situation de nos dom-toms est catastrophique, hein. Qui sont éloignés de tout, éloignés de la métropole, éloignés du travail, éloignés de la richesse. Bon, bref. Donc, il y a la connerie du troisième tour. Désolé de le dire, c'est une connerie. Une énorme connerie. Ouais, il y a les législatives. Ah, vous gagnez les législatives, très bien. Je sais plus l'article de la Constitution, mais le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. Vous pouvez perdre votre majorité. Puis même, vous avez d'autres leviers qui peuvent poser problème. Déjà, il faut arriver à avoir le nombre de sièges suffisant. Il ne faut pas être dans une coalition parce qu'il peut y avoir des divergences entre les projets. Ça fait énormément de paramètres. Il faut déjà avoir la majorité. Il faut éviter un problème de coalition parce que s'il y a plusieurs partis qui s'associent, qui gouvernent, il suffit qu'il y ait une loi qui passe. Il y aura toujours une frange extrémiste qui dira que ça va pas assez, une frange traditionnaliste qui va dire que ça va trop loin, une frange qui va être un peu entre les deux qui va dire c'est bon, oh, faut avancer comme ça. Ça ne marchera pas. Alors, il y a l'idée de la manifestation. On va aller dans les rues, on va aller manifester contre Macron, on a évité le fascisme. Je vous rappelle ce qui s'est passé pour les gilets jaunes où je m'abstiens. Je m'abstiens. Aujourd'hui, les méthodes de CRS, notamment depuis 2015, sont des méthodes dures sur l'homme. Hein, le nombre de gars qui ont été éborgnés, tout ça. Et la manifestation, c'est bien, mais c'est très rare aujourd'hui, et ce depuis 1995, qu'une manifestation obtient quelque chose. On a obtenu le retrait du CPE en 2005, mais les réformes les grèves n'ont pas évité les réformes des retraites de Sarkozy, à ce que je me souvienne. La réforme des gilets jaunes, certes, a ralenti, enlevé certaines taxes, c'est très bien, on a obtenu des avancées. Mais le RIC, on l'a jamais eu. Jamais eu. Manifestations contre le pass sanitaire n'ont pas enlevé le pass sanitaire. Donc voilà, la manifestation, c'est quelque chose de très difficile. Je dirais que la France aime aussi souffrir. Elle aime souffrir. Elle aime souffrir. Parce que honnêtement, il vous en a mis plein le cul pendant 5 ans. Il nous en a mis plein le cul pendant 5 ans. Et voter pour lui, c'est remettre une pièce dans la machine. Et ça légitime l'action de Macron. L'action d'Emmanuel Macron a été légitimée par le fait qu'il était réélu. Alors oui, vous allez dire, oui, mais on n'a pas voté pour lui, on a voté contre Marine, oui. Oui, mais tu as voté pour lui, point. Que ce soit pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons, à la fin, tu as mis un bulletin Emmanuel Macron. Donc tu le légitimes. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, tu légitimes. Quoi qu'il arrive. Enfin, dernier élément, Macron a surtout été réélu par les boomers embourgeoisés de 68. Car Emmanuel Macron est un enfant de mai 68. Mai 68 est un mouvement de révolte, pas qu'en France aussi, dans le bloc de l'URSS, aux États-Unis avec le mouvement hippie. Il y a eu plusieurs révoltes. Hein. Les années 68 sont des années de profonde révolte en Occident. Et ces profondes révoltes, ces profondes contestations du système mis en place ont permis deux évolutions sous le plan économique, accéléré par le choc pétrolier qui amènera à l'ultralibéralisme après les deux chocs pétroliers, et le libéralisme sociétal qui était la base des contestations, notamment en mai 68. Et bien ces deux libéralismes-là, c'est Macron. Alors oui, vous allez me dire, oh, le libéralisme, il est un peu autoritaire le garçon. Oui, non, mais le libéralisme est autoritaire, dans le sens où il dit, ne touchez pas au marché, c'est le marché qui se régulera par lui-même. C'est une démarche assez autoritaire, c'est l'argent roi absolu.
pas du tout démocratique. Donc voilà, sans mai 68, ce qui s'est passé entre Brigitte et Emmanuel Macron, ça serait jamais passé. Sans mai 68, bah voilà, on n'aurait pas eu Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier que des Cohn-Bendit, des Goupil, qui sont des leaders de mai 68, roulent pour Macron aujourd'hui. Donc voilà, les enfants de 68 ont généré Macron et ils l'ont mis et maintenu au pouvoir sur ce second tour. J'espère que cette courte analyse, il y aurait tellement de choses à dire, tellement de chiffres à faire, mais j'ai préféré prendre ces quelques points saillants, vous ont plu. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!